Masechet Sota, Daf Kaf Bet. On va commencer par le milieu de la page, un peu plus haut que le milieu de la page. Yera et Hashem beni vamelech, ve'im shonim al tit'arav. On avait vu que la Gemara avait critiqué vivement ceux qui étudiaient les Mishnayot, mais n'ont pas étudié la Gemara. C'est-à-dire, comme on va le voir, des gens qui tranchent la halacha en fonction des Mishnayot qu'ils ont apprises. Alors qu'en réalité, les Mishnayot, elles sont extrêmement succinctes et on ne peut en aucun cas connaître la halacha grâce à l'étude de la Mishnah. La Mishnah, c'est un condensé, c'est un extrait. Mais heureusement qu'on a la Gemara pour interpréter les Mishnayot, pour donner des explications, des raisons, afin de pouvoir ensuite arriver à la conclusion halachique. Alors celui qui tranche la halacha à partir de la Mishnah, c'est un aveugle dans l'obscurité. Il n'a aucune chance de viser juste. Dans le cadre de cette critique, la Gemara cite carrément un pasouk dans Mishlé qui fait allusion à cela. Qu'est-ce que dit ce pasouk? Yera et Hashem beni. On dit, Shlomo HaMelech qui dit à son fils, mon fils, quand il ne parle pas seulement à son fils Rehavam, il parle à tous les bénis Israël en général. Et il les appelle mon fils. Yera et Hashem, crains Dieu. Va Melech, et crains le roi. Pourquoi est-ce qu'on dit crains Dieu et crains le roi? Ça veut dire que la crainte de Dieu, elle passe avant la crainte du roi. Par exemple, Yocheved et Myriam, lorsqu'elles ont été convoquées par le pharaon, qu'est-ce qu'il leur a demandé, le roi d'Égypte? De tuer les garçons à la naissance. Vous êtes des sages-femmes, je vous demande de tuer les bébés à la naissance. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Item ala ovnaim, im benhu va amiten oto, ve im bathi va haya. Si c'est un garçon, tuez-le. Vous ne laissez survivre que les filles. Eh bien, là, qu'est-ce que la Torah nous raconte à ce propos? Que les sages-femmes n'ont pas obéi le roi égyptien. Elles ont désobéi le pharaon. Pourquoi? La Torah elle-même nous dit Vatirena hamyaledot et Elokim velo asu kasher diber alehen melech Mitzraim. C'est très beau. Les myaledot, les sages-femmes, elles ont craint Dieu et elles n'ont pas fait ce que le roi a dit. Là, nous avons l'illustration même de ce que dit Shlomo HaMelech. Yera et Hashem beni, va melech. C'est vrai qu'il faut craindre le roi, mais d'abord tu crains Dieu. Et s'il y a une contradiction entre la crainte du roi et la crainte de Dieu, la crainte de Dieu, évidemment, elle passe avant. Comme on a dit, Yocheved et Myriam, elles ont donné l'exemple de cela. Ve'im shonim al tit'arav. Que veut dire ve'im shonim al tit'arav? Que veut dire le mot shonim? Ne te mélange pas avec des gens qui sont shonim. Alors, la Gemara nous dit, Amar Rabbi Yitzhak, Elu sheshonim halachot. C'est-à-dire que le mot shonim ici vient du mot Mishnah. Ceux qui étudient les Mishnayot, ceux qui étudient les halachot de la Mishnah, eh bien, il ne faut pas se mélanger à eux. Ve'im shonim lo tit'arav, al tit'arav. La Gemara dit pshita. Évidemment que le mot shonim ici, ça veut dire Mishnayot. Et par conséquent, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de Rabbi Yitzhak pour nous donner cette interprétation? Ça va de soi, n'est-ce pas? Comment on dit en français? Il va sans dire. Pourquoi le dire? Parfois on dit mieux vaut le dire. Mais ici, la question de la Gemara, c'est que c'est pshita, c'est évident. Ve'im shonim
Altit arabe. Le mot shonim, ça veut dire quoi? Shoné mishnayot. Il y a mikra et mishnah. Comment on appelle la Torah écrite? Mikra. Comment on appelle la Torah orale? Mishnah. N'est-ce pas? Donc, Rim shonim altit arabe, ne te mélange pas aux gens qui étudient le mishnayot. Rim shonim altit arabe. Alors c'est ça le pirouche. La Gemara dit, ce n'est pas évident. Il fallait le dire. Pourquoi? Car nous aurions pu traduire différemment le mot shonim. J'aurais dit que shonim, ça ne provient pas de la racine mishnah, mais j'aurais pu croire que le mot shonim, ça vient du mot shenaim, c'est-à-dire répétition. Où est-ce que nous voyons une répétition qui est négative? Eh bien, dans la Gemara, Kiddushin, il est écrit qu'un homme qui commet une avera 2 fois, il s'appelle shoné. Regardez ça. Maoudetema shonim behet. Quelqu'un qui est un récidiviste. Ou de amaravuna kevan she'avar adam avera veshana ba utralo kamash ma'alan. C'est-à-dire, un homme qui a fait une avera une première fois, il a un cas de conscience. Il a une prise de conscience de la gravité de la faute qu'il a commise. Mais une fois qu'il répète cette avera, quand il recommence une deuxième fois, le Yetzer Hara lui dit « Tu n'as rien à craindre, tu vois, rien ne s'est passé. Tu avais peur de faire la avera, tu croyais que le monde allait s'écrouler? Pas du tout. Le ciel t'est pas tombé sur la tête. Alors vas-y. » Alors là, il a peur. La deuxième fois, il essaye et il voit que c'est vrai. Le Yetzer Hara avait raison. Alors, tout est normal. Métro boulot dodo, tout est classique. Alors, il se renforce dans la avera, dans l'infraction. Et là, il n'a même plus de pincement de cœur. Il n'a même plus de cas de conscience. Pour lui, c'est devenu hutar. Naasitlo keheter. Comme si c'était, non pas une avera, c'était quelque chose de permis. D'ailleurs, les blagueurs vont dire, et s'il fait 3 fois la avera, alors maintenant, c'est pas seulement que ça lui paraît permis, ça lui paraît une mitzvah. Une 4e fois, il croit que c'est hidur mitzvah. Une 5e fois, il croit que c'est un kiddush Hashem. Alors tellement, le Yetzer Hara est malin, et donc qu'est-ce qu'il fait? Il nous retire toute prise de conscience de la gravité de la faute par la récidive, par la répétition. Eh bien, nous aurions pu croire que c'est ça la kavana du pasuk. Yere et Hashem béni va melech ve'im shonim altit arav. Quand Shlomo HaMelech nous dit, mon fils, crains Dieu, crains aussi le roi. Mais comme on a dit tout à l'heure, mais tu dois craindre Dieu avant le roi. Et ve'im shonim altit arav, et ne te mêle pas, ne te mélange pas aux gens qui sont shonim. On aurait pu croire, c'est quoi shonim? Shenaim, ceux qui font des averot et qui répètent ces averot. Ne t'approche pas de ces gens-là. Faut pas que tu t'associes à des gens qui vont t'influencer négativement, qui n'ont même plus de problème de conscience quand ils font du mal. Alors on aurait pu croire que c'est ça le pirouche. C'est pour ça que Rabbi Yitzhak avait besoin de te préciser que ici le mot shonim, ça veut dire mishnayot, ceux qui étudient la Mishnah et qui n'étudient pas la halacha. C'est-à-dire, ils sont posek halacha à partir de la Mishnah. Au lieu d'étudier la Gemara, les Rishonim, de comprendre la profondeur de la Mishnah pour ensuite trancher la halacha. Et quel est le risque d'erreur lorsqu'une personne tranche la halacha à partir de la Mishnah? Le risque, il est que parfois, on a une Mishnah qui va d'après une opinion unique. Et ce n'est pas l'opinion des Hachamim. Ou parfois on fait des comparaisons qui ne sont pas raison. On pense que ça ressemble à ça. Et on dit, si ça c'est permis, alors ça aussi c'est permis. Alors que si on comprenait la raison du premier din, on aurait compris que ça n'a aucun rapport avec le deuxième. Et donc voilà quelqu'un qui étudie juste les Mishnayot
et qui n'étudie pas la Gemara avec la conclusion halachique, s'il tranche la halakha à partir de là, eh bien, ça devient dangereux. C'est pour ça que Shlomo Ameler va dire Ve'im shonim al tit'ara. Ne va pas étudier avec cela. Ne te mélange pas à eux, tu risques d'apprendre des fausses halakhot. D'ailleurs, la Gemara cite une baraïta à ce propos. Elle dit Hatanaim mevale olam. Les Tanaïm, ceux qui étudient les Mishnayot, sont des destructeurs du monde. Mevale olam, c'est le cas d'Atar. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? Quelqu'un qui étudie des Mishnayot, au contraire, c'est bien. Amaravina shemorim alacha mitoch mishnatan. Bien sûr que c'est très bien d'étudier les Mishnayot. Mais ce qui est dangereux, ce sont ces gens qui tranchent la halacha et qui pensent que la pratique, elle est telle que la Mishnah qu'ils ont étudiée, alors qu'ils n'ont rien compris dans cette Mishnah. C'est pour cela qu'ils s'appellent destructeurs du monde, parce qu'ils, non seulement qu'ils se comportent eux-mêmes négativement, mais ensuite, ils enseignent cela aux autres. Et les gens qui voient qu'ils étudient la Mishnah, ils pensent qu'ils sont réellement à la hauteur de trancher la halacha. Tanya Namehachi, d'ailleurs, c'est une braïta qui le confirme. Amar Rabbi Yoshua, Vechi mevale olam hen. Est-ce que ce sont des destructeurs du monde, ces gens qui étudient la Mishnah? Ve'alom yashev olam hen, sheneemar alichot olam lo. Au contraire, ils construisent le monde. Comme il est écrit halichot, olam lo atikra halichot et la halachot. Celui qui étudie les halachot, eh bien le olam lui appartient, c'est-à-dire c'est lui qui s'associe à Dieu dans le maintien en existence du monde. Dieu a créé le cosmos, mais qu'est-ce qui fait tenir le monde? Eh bien, c'est l'étude de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Bishvil la Torah, shenikret reshit, nivreu shamayim va'aretz. Alors celui qui étudie les Mishnayot, au contraire, il maintient le monde en existence. Pourquoi tu dis qu'il détruit le monde? Réponse. Et là, shemorim halacha mitoch mishnatam. On parle de ceux qui tranchent la halacha à partir de la Mishnah. Et donc ils n'ont pas compris les vraies raisons de la Mishnah et ils sont dans l'erreur. La Mishnah que nous avions étudiée avait énuméré toute une série de personnes qui sont considérées comme destructeurs du monde. Entre autres, on avait dit, pour ceux qui veulent s'en souvenir, je vous invite à regarder la Mishnah qui disait, c'est dans le Dafraf Hamoud Aleph, Ouaya Omer, qui c'est Ouaya Omer? Rabbi Yoshua avait l'habitude de dire Hassid Shoté, un Hassid qui est fou. On avait vu par exemple celui qui verrait une femme se noyer et il va dire non, moi je ne touche pas aux femmes, eh bien il va la laisser se noyer. Ça c'est un Hassid Shoté, un Hassid qui est fou. Veracha Arum, ou bien un Racha qui est malin. On avait vu toutes les ruses de ce Racha, on a déjà étudié. Et Veisha Perusha, Isha Perusha, c'est-à-dire une femme qui se comporte avec un excès de piété, qui paraît aux yeux des gens comme super tzadéket, super hassida, alors qu'en réalité c'est une grande hypocrite, et on va voir de qui il s'agit. Ou makot prushim, également des prushim, des gens qui, a priori, aux yeux du monde, se détachent des plaisirs de ce monde, ils vivent dans la privation, ils sont prushim, parouche, quelqu'un qui est poresh, qui se sépare de la matérialité. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui vivent dans un excès de zèle, un excès de piété, qu'on appelle parouche. Il est parouche, a priori, mina olamazé. C'est quoi makot prushim? Les coups des prushim. Alors voilà les deux personnes dont la Gemara va nous expliquer quel est le sens de ces deux définitions. Que nous avons deux destructeurs du monde, Isha Perusha ou Makot Perushim. Alors c'est qui ces deux personnes qui incarnent cette notion-là de Isha Perusha?
ou de Makot Prushim. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Isha Perusha. Tanu Rabanan. Betulat Salyanit. Ve Almana Shovavit. Ve Katan Shelo Kalulo Chodashav. Hare Elu Mevale Olam. Il y a une braïta qui développe davantage ce qu'on vient d'apprendre. Elle nous dit, la jeune fille qui prie beaucoup. Si je traduis littéralement, Betula Tsalianit, c'est une jeune fille qui est une prieuse. Donc une fille qui prie beaucoup. Ve Almana Shovavit. Le mot ici, Shovavit, ça vient du mot en araméen, Shvivuta, c'est le voisinage. Ish Almana Shovavit. La veuve qui va toujours chez ses voisines. Elle est toujours chez ses voisines. Vekatan Shelo Kalulo Chodashav. Et un petit qui n'est pas arrivé à terme. Par exemple, une grossesse qui était interrompue, non pas parce qu'elle a avorté, mais le bébé est sorti prématurément. Alors c'est vrai que finalement il va mourir. Il n'est pas viable parce que la grossesse n'est pas arrivée à terme. Ça s'appelle Katan Shelo Kalulo Chodashav. Un petit dont le nombre de mois de grossesse qui était prévu, par exemple 9 mois, eh bien ça n'a pas eu lieu. Il n'a pas atteint, la mère n'a pas atteint le terme de la grossesse. Il n'est pas fini. Et donc il n'est pas fini. Et donc il va mourir. Alors maintenant, ici, on nous dit des choses incompréhensibles. Et la Gemara va nous expliquer une à une chacune de ces définitions. Betulat Salianit, Almana Shovavit, et Katan Shelo Kalulo Chodashav, Hare Elu Mevale Olam. La vierge prieuse, la veuve qui fréquente les voisines, et le petit qui n'est pas arrivé à terme. Ces trois sont des destructeurs du monde, des détracteurs de la société. C'est quoi ça? Eh bien, d'abord, vous devez me dire que vous n'avez pas compris, et vous avez raison. Parce que si vous essayez de comprendre, c'est dommage. Vous perdez votre énergie. N'essayez même pas de comprendre. On n'a rien compris. Bravo, voilà, c'est ça ce que je veux entendre. On n'a rien compris. Parce que celui qui pose des questions maintenant, c'est qu'il pose des questions même avant d'avoir compris. Alors là, c'est pas bon. Il ne faut même pas poser de questions. Il faut rester comme ça, les yeux écarquillés. De quoi on parle? De qui on parle? Et si on pose des questions, c'est qu'on parle avant même d'avoir réfléchi ce à quoi, qu'est-ce qu'on veut dire. La Gemara dit, la Vierge prieuse, c'est une destructrice du monde. Eni, vea amar Rabbi Yochanan, la madnu, irat het mi betula, ve kibul sachar, me almana. Comment peut-on critiquer la jeune prieuse, cette fille-là qui prie? Pourtant, Rabbi Yochanan a dit, de par ailleurs, si vous voulez apprendre, c'est quoi la crainte du péché? Venez apprendre de cette jeune fille. Il y avait une Betula, comme tout de suite la Gemara va nous raconter, Irat het mi Betula, de Rabbi Yochanan sham'a le'ahi Betula, de nafla apa veka amra. Un jour, Rabbi Yochanan a entendu une jeune fille célibataire qui a fait ce qu'on appelle Nefilat Apaim. Elle a mis son visage sur son bras. Son poids. Comme on fait dans les... Comme on fait Nefilat Apaim. Dans les Tahanoum. Comme les Tahanounim. Et elle priait à Hachem, elle lui disait, quoi? Ribono shel olam, maître du monde. Barata Gan Eden ou Barata Gehinom. Tu as créé le paradis et tu as créé l'enfer. Barata Tzadikim ou Barata Rechaim. Dans le monde, il y a des Tzadikim. Dans le monde, il y a des Rechaim. Les Tzadikim sont là pour hériter du Gan Eden. Les Rechaim sont là pour aller au Gehinam. Yehi Ratson milefanecha shelo yikashlu bi bene Adam. Comme c'était une jeune fille qui était belle, alors elle a dit, maître du monde,
je ne veux pas être à l'origine des fautes des gens. Je ne veux pas être moi la cause des avérotes de ces gens qui pourraient avoir de mauvaises pensées ou qui voudraient me séduire pour faire des avérotes ou bien qui pourraient être excités pour aller ensuite séduire des femmes. Je ne veux pas que moi j'ai amené au monde des Réchaïm. J'amène au monde des Réchaïm, ça veut dire que elle priait Hachem pour ne pas être à l'origine des fautes des gens. Alors, Ouais, mais c'est Hachem qui lui a donné la beauté. oui, alors c'est elle ne Nisayon, veut pas la que beauté. cette beauté devienne un obstacle. Eh ben, qu'elle le fasse. Alors elle prie Hachem pour que la beauté ne devienne pas source de Haverot. Un peu comme Sarah, Rivka, Absolument. Rachel et Léa. Elles étaient belles, mais leur beauté n'a pas entraîné le moindre obstacle. Dina, par contre, était très belle, mais sa beauté a été à l'origine d'un viol de Shechem ben Hamor. Donc il faut prier pour que ces facultés ne soient pas source de négatif et cause de négatif. Alors, Rabbi Yochanan, quand il a entendu, il a dit, regardez comment une jeune fille qui avait tout pour elle, elle prie Hachem de ne pas être un piège pour les gens, pour ne pas entraîner les gens au Yetzer Hara. Elle a peur de quoi? Elle a peur de la faute. C'est comme ça qu'on doit vivre, toujours avec la peur de fauter. La madnu irat het mi betula. Deuxième chose, la madnu kibul sachar me almana. Également, on a appris d'une veuve qu'est-ce que c'est que la récompense pour les mitzvot. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu réserve à chaque personne qui fait des efforts pour accomplir les mitzvot? On n'a pas idée. D'où il a appris ça? D'une veuve. Dehahi almana dehavabe kenishta beshvivuta. Il y avait une veuve qui avait une synagogue dans son quartier. Kol yoma havatatia umatzla bemidrashe de Rabbi Yochanan. Chaque jour, elle allait prier dans le Beth Midrash de Rabbi Yochanan. Amarla, biti, lo bet knesset bishvivuter. Il a dit, ma fille, tu n'as pas de synagogue près de chez toi. Amrale, Rabbi, velo sechar pesirot yeshli. Elle lui a dit, Rabbi, certes, j'ai une synagogue à côté de chez moi, mais chaque pas que je fais pour arriver dans votre choule, eh bien, je sais que Akadosh Baruch Hu mesure et compte et calcule mes pas. Donc ces efforts-là ne resteront pas sans récompense. Alors Rabbi Yochanan a dit, tu vois, comment cette femme, elle savait mesurer pas seulement la grandeur d'une mitzvah, son ampleur, mais même les efforts associés à la mitzvah. Les efforts investis pour accomplir une mitzvah. Et elle voulait agrandir et décupler son mérite. Et voilà que chaque pas qu'elle faisait en plus, elle le savait que dans l'ordinateur céleste, c'est enregistré. Alors, on arrive maintenant au point de chute. La question de la Gemara. Je ne comprends pas donc la Mishnah. Pourquoi la Mishnah a dit que Isha Perusha, une femme qui était a priori, une femme qui s'affligeait des mortifications, ou comme on l'appelle dans la Braïta, Betulat Salianit, une femme prieuse. Pourquoi est-ce que tu dis qu'elle est destructrice du monde? Réponse, Kika Amar, Kegon, Yohani Badretivi. Ça parle d'une femme qui ressemble à Yohani Badretivi. C'était qui cette femme? C'était une magicienne, une femme terrible. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle bloquait les femmes enceintes qui étaient sur la table d'accouchement. Elle faisait de la sorcellerie de manière à ce que le bébé ne puisse pas sortir et la femme hurlait, hurlait, hurlait. Le bébé ne sort pas. Elle souffrait terriblement. Elle venait et disait, ne vous inquiétez pas, moi je vais prier pour elle. Elle allait et elle a dit, moi je vais aller chez moi, je vais prier pour elle. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle allait là-bas, elle débloquait la femme et le bébé sortait.
Elle dit, tout le monde disait, waouh, grâce à elle, tu as vu, quelle force de prière. Ça, c'est la Betoulat Salianite. Et comment elle s'est fait attraper? Rachi raconte l'histoire, c'est terrible. Comment elle s'est fait attraper? Un jour, elle avait un employé chez elle, qui travaillait pendant qu'elle est partie à la maternité. Cet employé a entendu du bruit. Il dit, mais je suis seul à la maison. En fait, à l'intérieur d'un tonneau, il a entendu du bruit, que ça bouge à l'intérieur. Alors il a ouvert. Et quand il a ouvert, la sorcellerie est sortie. Le bébé est sorti du ventre de sa mère. En fait, elle bloquait dans le tonneau cette sorcellerie-là. Et comme le bébé dans le ventre de sa mère est bloqué dedans. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle dit, moi je vais aller prier pour elle. Elle allait chez elle, elle ouvrait le tonneau, cet objet de sorcellerie sortait, et c'est comme ça que le bébé sortait du ventre de sa mère. Et tout le monde pensait que c'était grâce à sa prière. Et elle se faisait comme ça une réputation. C'est d'elle dont on parle en disant, c'est une destructrice du monde. Kegon Yohani Bat Retivi, la sorcière. Donc ça c'est pour Isha Perusha, soi-disant une femme qui était super pieuse. On a dit aussi le Katan Shelo Kalulo Hodashav. C'est qui? Ce petit qui est né prématurément. Alors en fait, ce n'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. Ici, on ne parle pas d'un enfant qui est né prématurément qui va détruire le monde. S'il est né prématurément et que c'est un avorton, eh bien, il ne peut pas détruire le monde. De quoi on parle? On parle au sens figuré de quelqu'un qui commence à être possèque des halachot alors qu'il n'a pas atteint le niveau d'être possèque halacha. Ça, c'est quelqu'un qui détruit le monde. Achatargimu. Alors d'abord, il y a un premier pérouche. C'est qui ce katan shelo kalulo chodashav? Zetamit hacham amevaret berabotav. D'abord au sens propre. C'est-à-dire, un talmid hacham qui se révolte contre ses rabbanim, qui se rebelle, eh bien il va mourir prématurément. C'est pour ça qu'on l'appelle katan shelo kalulo chodashav. Car il est petit en âge. Il va mourir avant l'âge classique. Pourquoi? Parce que comme un moré halakha bifnei rabo, celui qui enseigne halakha devant son rab et ainsi de suite, qui est hayav mita, alors encore plus, s'il est mevaret berabotav, s'il se rebelle contre ses rabbanim, eh bien, malheureusement, il est premièrement destructeur du monde, parce qu'il donne des mauvais exemples, et en plus, lokalulo chodashav. Les mois de sa vie ne seront pas complétés. Ses années de vie ne seront pas complètes. Ça, c'est un premier pirouche. Deuxième pirouche, Rabbi Abba Amar, Zetalmid Shelo Igia Leora a Moré. C'est celui qui a commencé à étudier la Torah, et il a des notions. Et il pense que, parce qu'il a des notions ici et là, il a entendu des bribes, alors ça veut dire que ça y est, il est apte à trancher les halachot. Pas du tout. Il n'a pas encore la maturité nécessaire et toute la formation nécessaire pour pouvoir le faire. Eh bien là, c'est un destructeur du monde, parce qu'il enseigne des fausses halachot. De Amar Rabbi Abahu Amar Avuna Amarav, Maïdirtiv, Kirabim Halalim Hipila, Va'atsumim Kol Arugea. Kirabim Halalim Hipila, Zetalmid Hacham Shelo Igia Lehora'a, Umore. Va'atsumim Kol Arugea, Zetalmid Hacham Sheigia Lehora'a ve'eno more. Il y a un passouk dans Michelet, que si on traduit littéralement, Kirabim Halalim Ipila, on parle de la femme prostituée qui a fait tomber beaucoup de gens. Va'atsumim Kol Arugea, elle a fait tomber même des gens importants. Alors, Rabbim Halalim Hipila, Va'atsumim Kol Arugea, elle en a tué même des forts. Traduction littérale. Mais la Gemara nous dit que ça fait allusion à autre chose. Pas au sens propre, mais au sens figuré. Rabbim Halalim Hipila.
Va'atsumim kol harugea. Le psak halacha, trancher la halacha, la connaissance pour trancher la halacha. Alors, il y en a certains que malheureusement, par manque de connaissances, ils ont tranché des fausses halachot. Alors cela, ça s'appelle quelqu'un qui n'est pas arrivé au niveau de trancher la halacha et tranche la halacha. Cette personne-là, elle s'appelle Nefel, un avorton. Qu'est-ce qu'un avorton? C'est quelqu'un qui est né prématurément. Donc lui aussi, il enseigne des halachot prématurément, avant d'arriver à la maturité, avant d'avoir toute la formation nécessaire pour savoir de quoi il parle. Déjà, il tranche des halachot, il dit aux gens quoi faire. Ça, c'est dangereux. C'est comme un nefel. C'est ce qu'on appelle katan shelo kalulo hodashav. Un petit dont la grossesse n'a pas été complète. La formation intellectuelle n'a pas abouti. Et déjà, avant le Zman, il est sorti de sa coquille avant le Zman, is not good. Il n'est pas fini. Très bien. Deuxième cas, c'est le contraire. Quelqu'un qui est capable de trancher la halakha, qui est capable d'enseigner la halakha aux autres, et ne le fait pas. Il ne veut pas prendre de responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il s'économise. Ça aussi, c'est grave. Va'atsumim kol harugeha. Rachidi, atsumim, traduction littérale du mot atsum. Atsum, ça veut dire important, fort. Rav atsum mimenu. Mais ici, ça vient du mot, nous dit Rashi, otsem enav. Comment on dit fermer les yeux? La atzom enaim. Otsem enav me'ot bera. Celui-là, il ferme les yeux devant la nécessité du psak halakha. Les gens ont besoin de connaître la halakha. Et quoi, tu fais abstraction de ce besoin? Tu fermes les yeux. Va'atsumim kol harugea. Tu as l'obligation d'enseigner la halakha si tu en es capable. Donc, on a deux destructeurs du monde. Ceux qui ne sont pas capables et se considèrent capables, ceux qui sont capables et n'exploitent pas leurs capacités. Les deux sont dans le faux, dans le tort, car il faut faire le nécessaire pour arriver au niveau, et une fois qu'on a le niveau, il faut être d'utilité publique. Donc c'est cela le pirouge de ce pasouk. Ki rabim halalim pila va'atsumim kol harugea, ki rabim halalim pila. C'est celui qui n'a pas atteint le niveau de Hora'a et il est moré. Celui-là, il s'appelle Kirabim Halalim Ipila. Il y a beaucoup de cadavres, de nefel, d'avortons, de ceux qui sont nés prématurément. Et également Atsumim Kol harugea. Ceux qui sont Atsumim, Otsem, Enaim, qui ferment les yeux, c'est-à-dire que les gens ont besoin de halakha. Et au lieu de diffuser la halakha, eh bien, ils s'économisent. Il est Otsem, Enaim, il ferme les yeux devant ce besoin. Malheureusement, ça aussi, c'est considéré harugea. C'est Chasvé Shalom, comme la mort de la Torah. Tu n'enseignes pas la halakha. Les gens ont besoin de connaître. Ve'ad kama, ad arba'im shenin. À partir de quand on peut considérer qu'on a la maturité de l'enseignement de la halakha? Jusqu'à 40 ans. Alors on aurait pu traduire 40 ans, c'est-à-dire c'est l'âge de la personne, quand la personne a 40 ans. Mais Tosfot nous dit que c'est pas ça le pirouche. 40 ans, c'est 40 années d'études. Et d'où on l'apprend? Ben arba'im labina. Mais on apprend ça de Am Israël. Ils étaient pendant combien de temps dans le désert? 40 ans de la traversée du désert. Quand est-ce qu'ils ont reçu la Torah? En quelle année ils ont reçu la Torah? Après la sortie d'Égypte, en quelle année? Deuxième année au début. Deuxième année ou troisième année ou quatrième année? La première année. Ils sont sortis la première année, ils ont reçu la Torah. 49 jours après être sortis d'Égypte, on était au pied du mont Sinaï, on a reçu la Torah, puisque on est sorti le 15 Nissan,
Et on est arrivé au mont Sinaï le 6 Sivan, Mahon. C'est-à-dire le Rosh Chodesh Sivan, on était déjà au pied du mont Sinaï. Hag Shavuot, le Hag de Matan Torah, c'est le 50e jour. Mahon. Alors, la première année, déjà, on a reçu la Torah. Et pourtant, qu'est-ce que va dire Moshe Rabbeinu au peuple juif avant de quitter ce monde? Il va leur dire Velo natan Hashem lachem, lev la da'at, ve'enaim lirot, ve'oznaim lishmoa, ad hayom hazeh. Dieu ne vous a pas donné un cœur pour comprendre, des oreilles pour entendre et des yeux pour voir jusqu'à ce jour-ci. Ce jour-ci, c'était quand? À la mort de Moshe Rabbeinu, c'était la fin des 40 ans dans le désert. Donc tu vois qu'il y a eu 40 années d'enseignement de Moshe Rabbeinu. Donc Am Israël, quand est-ce qu'il est devenu intelligent? Après 40 ans d'études avec Moshe Rabbeinu. Donc là, nous voyons que là, on s'appelle déjà quelqu'un qui enlève la date. Un cœur qui connaît, un cœur qui comprend. C'était Rabbi Akiva hier, Mahon, 40 ans. exactement, bravo. Comme l'étude de Rabbi Akiva, un 40 ans, et l'étude de Rabbi Yohanan ben Zakkai, la Gemara dit pareil. Arbaim Shana Lamad, Verbaim Shana Limed, bravo. Alors, donc, ici, la Gemara nous dit que 40 années d'études, oui, ça le rend déjà apte à enseigner la halacha. La Gemara dit Ve'araba Oré, Ve'araba Oré. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Rabba, il n'avait pas 40 ans, et pourtant il a été Moré Hora'a. Rachid donne une explication très jolie à cette question. Et il dit Vechol Shenotav, Enanela Arba'im, Kede Amrinan Berosh Hashanah, Rabba Ve'abaye, Midebet Eli Ka'atu. À quel âge il est décédé, Rabba? 40 ans. Hein? À 40 ans. Bravo. À 40 ans, il est décédé. Et donc il a étudié la Torah, forcément, moins de 40 ans. Et au moment où il enseignait la halakha, forcément, il avait moins de 40 ans. Donc il y avait moins de 40 ans d'études. Car déjà, on ne commence pas à étudier le premier jour depuis sa naissance. Donc il y a déjà un certain temps jusqu'à ce qu'on arrive à la maturité pour pouvoir commencer à étudier. Mais pour Rabbi Akiva. Et en plus, quand il a été moré à l'Akha, il était encore en vie, puisqu'il est niftar à 40 ans, donc il a enseigné la halakha avant 40 ans. Alors comment tu peux dire que on ne peut enseigner la halakha qu'après 40 ans? Pourtant Rabba, Oré, il a enseigné la halakha même avant 40 ans. La Gemara dit Beshavin, c'est-à-dire, quand est-ce que, en effet, on n'a pas le droit d'enseigner la halakha avant 40 ans, c'est lorsque nous avons quelqu'un d'autre qui le fait, qui est plus grand que nous. Si un Talmid Chacham dans la ville qui est plus grand en Torah que nous, alors on n'a pas le droit d'enseigner la halakha si on n'a pas 40 ans. Mais si on est chavin, on est égaux, c'est comme ça que Rashi explique. Beshavin, regardez la troisième ligne de Rashi en haut. Im shave le gedol ha'ir bechochma, mutar le horot. O she'en zaken mimenu ba'ir. Si la personne, elle est seule dans la ville, il n'y a pas d'autres zaken, il n'y a pas d'autres hacham pour enseigner la halakha, alors elle a le droit. Ou bien, s'il y a quelqu'un d'autre dans la ville, mais lui il a le même âge, pardon, lui il a le même niveau, Shavin, ils sont égaux au niveau intellectuel, alors il a le droit. Ce n'est que si la personne qui est là est supérieure à lui intellectuellement parlant, et lui n'a pas 40 ans, alors lui n'a pas le droit de parler. Mais s'il a 40 années d'études, même si l'autre est supérieur, il a le droit de parler, d'enseigner la halakha. Ou bien, s'il n'y a personne pour enseigner, même s'il a moins de 40 ans d'études, il a le droit d'enseigner la halakha. Voilà donc la fin du sujet. Tanu Rabbanan, Shiva Purushim Hem. Maintenant, cette baraïta va enfoncer le clou
par rapport à des gens qui sont hypocrites. Comme on avait dit tout à l'heure, cette fameuse femme qui était sorcière, qui allait bloquer les femmes sur la table d'accouchement par sa sorcellerie, et ensuite elle allait leur dire qu'elle allait prier pour que cette femme puisse être libérée et qu'elle puisse accoucher facilement, et elle se faisait passer pour une femme qui était efficace par sa prière, alors qu'en fait, elle allait juste la libérer par sa magie, par sa sorcellerie. Eh bien, ça s'appelle une femme hypocrite. Nous allons voir qu'il y a plein d'hypocrites dans le monde qui circulent. Tanu Rabbanan. Shivra Prushim Hem. Il y en a 7 qui peuvent paraître comme des gens pieux qui se privent, sont Prushim, qui se privent de tous les plaisirs matériels, mais en réalité leur privation ne veut rien dire. Par exemple, Parouche Shirmi, celui qu'on appelle Parouche Shirmi, et la Gemara va expliquer que veut dire le mot Shirmi. D'ailleurs maintenant je vais vous lire toute la Braïta, et on va rien comprendre, mais on va attendre patiemment l'explication de la Gemara qui va reprendre un à un tous les détails de cette Braïta. Voici les 7 Prushim qui ne valent rien. Parouche Shirmi, Parouche Nikfi, Parouche Kizaï, Parouche Madouria, Parouche Mahobati ve'eresena, Parouche Me'ahava, Parouche Mi'ira. Voilà les 7. Et la Gemara maintenant va nous donner la définition de chaque élément. Parouche Shirmi, Zehaose, Maase Shechem. C'est celui qui fait des choses pour impressionner les gens, mais ce n'est pas les Shem Shamaim, c'est que pour le Kavod. Et quel rapport avec Shechem? Eh bien, c'est comme les habitants de Shechem. Rashi dit, chez Malou, chez Lo les Shem Shamaim. Qu'est-ce que ça veut dire, Malou, chez Lo les Shem Shamaim? Ils ont fait la Mila, mais quel était leur but? Quel était leur but? Tromper les gens, quoi. Tromper les Bravo, gens. c'est pour que leur gouverneur, Shechem ben Hamor, puisse se marier avec Dina. Mais en plus, c'est que Shechem ben Hamor, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, si vous faites la Mila, désormais non seulement que vous pourrez épouser leur fille, mais vous pourrez vous emparer de tous leurs biens, vous allez vous approprier tout ce qu'ils possèdent. Eh bien, faites la Mila. C'est tout dans votre intérêt. Et ils ont fait la Mila. Mais quel était leur but dans la Mila? C'était pour Hachem? Pas du tout. C'était chez Lo Leshem Shamaim. Avze, Maasav Lehanaato, chez Chabdou Bene Adam, Velo Leshem Shamaim. Celui-là également, sa kavana n'est pas Leshem Shamaim, mais uniquement pour son honneur, pour son kavod et pour ses intérêts. Alors ça s'appelle Parouche Shirmi. Le deuxième, Parouche Nikfi, Zeamenakef et Draglav. C'est celui qui cogne ses pieds. Le Parouche cogneur. C'est quoi le Parouche cogneur? Il frappe sur ses jambes comme ça. Alors, en fait, c'est quelqu'un qui se heurte les pieds, qui se cogne les pieds contre des petits rochers. On s'explique. Vous savez qu'à l'époque, la route n'était pas comme aujourd'hui, plate et goudronnée. En fait, il y avait souvent des bosses. Il y avait des pierres qui sortaient en relief. Évidemment que les gens n'allaient pas se cogner les pieds contre ces bosses. Ils allaient enjamber. Mais celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait passer pour un homme farouche. Et donc, il traîne les pieds. Comment on marche? Tu lèves un pied, tu poses l'autre. Tu lèves un pied, tu poses l'autre. Ça, c'est la démarche normale. Mais celui-là, il veut se faire passer pour quelqu'un de humble. Alors quoi? Il met un pied devant l'autre, ce qu'on appelle Akev Betzad Goudal. Et donc, il ne lève jamais les pieds, il les traîne. Et donc, automatiquement, s'il y a des bosses, s'il y a des rochers, boum, boum, il prend des coups dans les pieds. Alors, ça s'appelle Parouche Nikfi, Nokef. Eh bien, celui-là aussi, c'est un homme qui est, comment on appelle ça?
hypocrite. Encore, Parouche Kizaï. Alors, comment on dit en hébreu une prise de sang? Hakazat dam. Celui qui va être méquise d'âme, c'est-à-dire il va faire une saignée, il va faire une prise de sang. La hakazat dam, des saignées. Alors maintenant, il est important de remarquer ce qu'on va dire maintenant parce que c'est exactement la traduction de la Mishnah. On avait vu dans la Mishnah que l'une des personnes hypocrites, c'est le parouche, makot prouchin. C'est quoi makot prouchin? Un parouche qui prend des coups. Mais comment ce parouche il prend des coups? Regardez ça. Amarav Nachman, ze hamakiz dam lakotalim. C'est celui qui saigne, parce qu'à chaque fois qu'il frôle les murs, il prend des coups, il ne voit pas les bosses, les rochers qui sortent du mur, des objets saillants, ou bien il ne fait pas attention, il y a un endroit où il faut baisser la tête, baf, il prend un coup avec le mur et il saigne. Pourquoi? Parce qu'il marche les yeux fermés. Pourquoi il marche les yeux fermés? Il dit, moi je ne veux pas regarder les femmes, et par conséquent, alors celui-là, ça s'appelle un hypocrite. Pourquoi? Parce qu'en fait, il regarde quand il veut regarder, mais il se fait passer pour quelqu'un qui ne voit pas. Et pour se montrer comme quelqu'un qui ne voit pas, alors il se prend des coups contre le mur, pour que les gens disent « Ah, le pauvre, pourquoi il saigne ?» Ah, parce qu'il marche les yeux fermés, il ne veut pas regarder dans la rue. Alors ça, c'est quelqu'un d'hypocrite. Et c'est ça ce qu'on appelle dans la Mishnah, makot prouchim. Les coups de ces hypocrites-là qui font de l'excès de zèle. Regardez-moi Rashi. Mekis dam la kotalim, rose atzmo kerotsem enab. Il fait semblant de fermer les yeux. Shelo istakel banashim, pour ne pas regarder les femmes soi-disant. Ou mitorkar makerosho bakotel ve'adam yotse. Et qu'à cause de ça, il a pris un coup sur la tête et les gens voient le sang qui coule. Ils disent, pourquoi? Quoi, tu n'as pas vu le mur? Ah non, mais moi je marche les yeux fermés. Moi, c'est un sadique. Alors vous avez vu, il y en a deux qui ont pris des coups. L'un sur la tête et l'autre sur les pieds. Les deux, c'est Makot Prouchim. Alors on a ici Parouche Nikfi et Parouche Kizaï. Vous avez vu, c'est quoi Nikfi? Nokef Raglav. Il heurte et il cogne ses pieds avec des rochers pour ne pas enjamber parce qu'il est trop anav. Et l'autre qui est trop tzaddik, qui ne regarde rien et donc il prend des coups sur la tête. Alors les deux, ça peut être des hypocrites. Si c'est quelqu'un qui est sincère, c'est autre chose. Mais si c'est quelqu'un qui est hypocrite, c'est dangereux. Parouche Madouria. Quelqu'un qui est Parouche Madouria. On utilise Parouche Madouria. Vous savez c'est quoi un Mador? Mador, c'est un pilon et mortier. Lorsqu'on a une Medoucha, un mortier, alors on utilise un pilon pour être dach, les épices. On met à l'intérieur du mortier et avec le Mador, tac, 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 on concasse les épices et on les broie avec le pilon. Le pilon, il a une forme. C'est qu'il est long et au sommet, il y a une poignée. Cette poignée-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet à l'homme de tenir le pilon pour piler les épices. La forme du pilon, qui est comme une canne recourbée, eh bien, c'est la forme qu'il se donne quand il marche. Quand il marche, il baisse la tête, il la baisse, on aurait dit un pilon. Celui-là, c'est un parouche medouchia. Alors, lui aussi, ça peut être un hypocrite qui veut se montrer comme, regardez Rashi, il marche plié, kemadouchia, bourna, assoui, kemakevet, verosho kafouf.
comme le Mador. Demeshapa Kemadoria. Je répète, Amaraba Barshila Demeshapa Kemadoria. Il est courbé, penché comme un Mador. On a déjà vu combien alors, les amis, dans la liste des 7? Ça nous fait combien là? 4. 4, bravo. On peut répéter? Parouche, Shirmi, Parouche, Nikfi, Parouche, Kizae et Parouche, Madoria. Maintenant, passons au 5e. Parouche, Mahovati ve'eresena. Le Parouche qui dit, quel est mon devoir, je voudrais l'accomplir. La Gemara dit, ah, ma'aliutaï. Pourquoi tu le critiques? Pourquoi tu dis que c'est négatif? Quelqu'un qui te demande qu'est-ce qu'il faut faire pour agir positivement, il vient, il te dit, j'avoue que je ne connais pas tout. Est-ce que tu peux m'enseigner, s'il te plaît? Je veux savoir qu'est-ce qu'il faut faire, car je veux apprendre les halachot, je veux apprendre la Torah, je veux être en adéquation avec la volonté divine. Pourquoi tu le critiques? Il t'a dit, Mahovati ve'eresena. Quel est mon devoir? Je veux l'accomplir. La Gemara dit comme ça. Et là, Mahovati, tout ve'eresena. En araméen, le mot tout, tafvav, ça veut dire od. En hébreu, c'est encore. Alors, Mahovati od ve'eresena. Ça veut dire moi, ça y est, je suis parfait. J'ai déjà fait tout ce que la Torah demande. Maintenant, allez, dites-moi s'il y a quelque chose de plus encore à faire. Pour quelqu'un comme moi qui est parfait, qui a déjà tout fait, il reste encore quelque chose à faire. Dites-moi, allez. Mahovati od ve'esena. Ah, ça peut être un hypocrite qui vient se montrer comme plus que parfait. Comme ça dit Rashi. Malarasod od velorasiti. Qu'est-ce qu'il y a à faire que je n'ai pas encore fait de bien? Mar eratzmo kilu kiyamakol. Combien il nous reste encore? Ben, on a fait 5, il manque 2. Il manque 2. Alors, c'est quoi les 2 derniers? Parouche me ahava, parouche me ira. Celui qui est parouche par amour, celui qui est parouche par crainte. Alors, la Gemara dit, Amarle abaye verava letana, lotitne parouche me ahava, ou parouche me ira. De amar aviuda amarav, le olam yarasok adam batorah bamitzvot afilu shelo lishma, shemitor shelo lishma balishma. Ce parouche me ahava et parouche me ira, qu'est-ce qu'ils ont de négatif? Qu'est-ce qu'ils ont de critiquable pour les faire entrer dans la liste des parouches qui sont négatifs? A priori, quelqu'un qui agit par amour ou par crainte, c'est positif, non? Alors Rashi explique. Parouche me ahava tsechar ha-mitzvot, velo le ahavat mitzvat ha-boré. On parle de quelqu'un qui fait les mitzvot que pour leur récompense. C'est pas par amour de Dieu qu'il agit, pas par amour des mitzvot elles-mêmes, mais par amour de la récompense des mitzvot. Il sait que Akadosh Baruch Hu récompense Ba'olam hazeh, Ba'olam haba. Alors il se dit, je vais faire les mitzvot pour la récompense, même dans le Olam haba. Au lieu de faire pour l'amour d'Hachem. Car Dieu t'a demandé, tu dois accomplir sa volonté à lui, pas ta volonté à toi. Ou bien Mir'a, Rachidi, Ir'a shel Onshin. C'est-à-dire, il a peur de la sanction. Il sait qu'il y a une sanction pour les Averot. Et il s'abstient de fauter juste par peur de la sanction. C'est pas pour cette raison qu'il faut agir ou ne pas agir. C'est uniquement par l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem. L'amour d'Hachem. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Et Hachem Elokecha tira. Mais pas la peur de la sanction. Et pas l'amour de la récompense. On doit faire les choses, les Shem Shamaim. Comme ça dit Rashi. Et là, Ma'ala Adam La'asot. Qu'est-ce que l'homme doit faire? Mais Ahavat Hashem Kasher Tzivanu Hashem Elokeinu. Et sauf à Sachar Lavo. L'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit agir uniquement par amour d'Akadosh Baruch Hu. On dit qu'on commence... Regarde. Que par amour d'Hachem. Comme il nous a ordonné. Après, il y a la récompense, mais on ne fait pas pour la récompense. Bien que la récompense existe, mais ce n'est pas notre objectif. Abaye et Rava
On dit à cette personne qui était ce qu'on appelle le répétiteur, celui qui répétait les Mishnayot et les Baraïtot par cœur, ils l'ont corrigé. Ils lui ont dit, ne dis pas qu'il y a 7 parouches critiquables, négatifs. Il n'y en a que 5. Car les 2 derniers, retire-les de la liste. Un homme qui est parouche, mais ahava, parouche, mir'a, bien que l'amour en question, c'est un amour intéressé, la crainte en question, c'est la crainte intéressée. C'est pas l'amour d'Hachem et la crainte d'Hachem, c'est l'amour de la récompense et la crainte de la sanction. Malgré tout, c'est positif. Voilà. Pourquoi? Car tu commences de manière intéressée, mais quand la maturité arrivera à un moment donné, eh bien, tu vas accomplir les mêmes mitzvot pour l'amour d'Hachem et pour la crainte d'Hachem. C'est comme un bébé. Au début, comment tu fais pour le stimuler? Tu lui dis, va à l'école, je te donnerai un bonbon. Il grandit un peu plus, va à l'école, je t'achète un vélo. Il grandit un peu plus, va à l'école, je te donnerai une trottinette électrique. Eh bien, à un moment donné, la personne commence à prendre goût à l'étude, à la science, et il voit quel plaisir d'évoluer. Eh bien, après, il n'a plus besoin que ses parents lui donnent quelque chose pour aller à l'école, parce qu'il a compris que c'est pour son bien à lui. Eh bien, la même chose. Au début, la personne elle a besoin, quand elle est jeune, de pratiquer Torah et Mitzvot, d'étudier Torah et Mitzvot, pour le salaire, la récompense du Olam Haba, pour ne pas, Chas v'Shalom, arriver au Guinam. Tout cela est vrai, mais ça ne doit pas être l'objectif. L'objectif principal, c'est la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde. Dieu t'a créé pour le servir, pour sa gloire. Baruch Eloheinu shebera'anu lichvodo. Donc Abaye Rava, on dit au Tana, c'est-à-dire celui qui récitait les Baraïtot par cœur, retire les 2 derniers de la liste, car en effet, même si l'objectif c'est l'Ishma, mais un être humain ne peut pas commencer directement l'Ishma, il faut qu'il commence d'abord par le Shelo l'Ishma, et ensuite il arrivera l'Ishma, à accomplir les mitzvot, Torah et mitzvot, les Shem Shammai. Amar Rav Nachman bar Yitzchak de mitamra et de migalia. Bedina Rabba litpara mehane de hafugunde. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, lui connaît les pensées des hommes et les actions sont découvertes et dévoilées aux hommes. Mais le grand Beddin d'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui prendra vengeance et sanctionnera ceux qui sont hypocrites, qui s'enveloppent d'un talit et qui se montrent comme des prouchim et qu'en réalité, en cachette, ils font des choses qui ne sont pas du tout en adéquation avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Amarle, Yanaï Malka, la Gemara continue de critiquer les hypocrites. Yanaï Malka, vous savez qu'il y avait un roi qui s'appelait Yanaï Hamelech. Il avait tué les Hachamim. Il a tué les Hachamim. Et il a dit à sa femme avant de mourir, n'aie pas peur des Hachamim, n'aie pas peur de ceux qui ne le sont pas. De qui il faut avoir peur que des hypocrites. Al titiar imina prushim, velo mimi she'enam prushim. N'aie pas peur des prushim, ce sont les tzadikim. Velo mimi she'enam prushim, et de ceux qui sont pas prushim, des laïcs, qui sont mes amis. De qui tu dois avoir peur? Et la minatzvoim, chez Domin et prushim, ceux qui sont des gens qui se montrent comme des tzadikim, chez Maasem ke Maaseh Zimri, ou Mevakshim Sachar ke Pinchas, qui se comportent comme Zimri ben Salou, et ils veulent la récompense de Pinchas à Kohen. Vous savez que Zimri ben Salou, qui est rentré dans la tente avec Cosbi Batsour, la princesse, et pour la prostitution,
Et il a été tué par qui? Par Pinchas HaKohen. Et on sait qu'Akadosh Baruch Hu a récompensé Pinchas d'une récompense éternelle. La reine est morte, Hineni noten lo beriti shalom. Ve'italo zaro aharav berit keunat olam. Tahat asher kinel Eloha veichaper al bnei Israël. Alors, ces gens-là, ils se comportent comme Zimri en cachette et ils se montrent devant les gens comme Pinchas. Ils veulent la récompense de Pinchas. Ceux-là, ils sont dangereux pour la société. Il ne faut pas avoir peur ni des tzadikim ni des rechaim. Il faut avoir peur de ceux qui sont rechaim qui se montrent comme tzadikim. Parce que ceux-là, ils sont sournois, ils sont encore plus dangereux. Regardez Rashi. Rashi dit Al titiar'im min aprushin. N'aie pas peur des prushin. Chez aprushin, hayu son'im oto. Les filles chez Harag min hachamim harbe. Venehefach liot sedoki. Lui, Yanai Amelech, qui avait tué les hachamim, qui avait tué beaucoup de hachamim, eh bien, il est devenu finalement Tsedoki. Ou Kshemet. Et vous savez pourquoi il a tué les Chachamim? Hein? Vous savez pas pourquoi? La Gemara dans Kiddushin d'Afsamer Vav raconte l'histoire. C'est que lui, son père était Cohen. Et il voulait être Cohen Gadol. Et il a porté le tzitz du Cohen Gadol. Tous les bégadim. Oui, Bigdei Keuna. Les Hachamim lui ont dit, tu as eu la malchoute. Pourquoi est-ce que tu touches à la Keuna? Il leur a dit, mais moi, je suis descendant des Hashmonaïm, des Kohanim. Il a dit, oui, mais on a entendu que ta mère, elle était Bachevi. Elle était prise en captivité par des Goïm. On ne sait pas ce qu'il a pu dire. Et donc, on sait qu'une chevouilla, celle qui était chez les Goïm, après elle est psoula pour un Kohen. Car si le Goy a abusé d'elle, alors elle est zona. Et donc après, si le Kohen y va avec elle, l'enfant est halal. Donc toi, tu es peut-être halal. Donc tu ne devrais pas être Kohen Gadol. Alors, il y a quelqu'un là-bas qui s'appelait Elazar ben Pourira, qui l'a incité contre les Hakamim. Il lui a dit, toi tu es un roi, et tu admets une telle humiliation, un tel mépris, tu devrais prendre vengeance des Hakamim. Et c'est comme ça qu'il a incité à tuer les Hakamim. Parce que finalement, il a mené une enquête, et il s'est avéré que c'était une erreur. Qu'en fait, sa mère n'a pas été finalement prise en captivité, car il y a une servante à sa mère, qui a remplacé sa mère, qui a été prise en otage à la place de sa mère. Donc sa mère n'a pas été prise en captivité par les Goïm. Donc lui était un Kohen Kasher. Donc il était apte à devenir Kohen Gadol. Et c'est pour cela qu'il s'est débarrassé des Hachamim. Donc il a dit à sa femme, les Hachamim me haïssent. Certes, les Tzedokim sont mes amis. Mais n'aie pas peur même des Hachamim. Pourquoi? Regardez ce qu'il va lui dire. Kshemet. Elle a eu peur que les Hachamim destituent ses enfants du trône royal. Et elle a dit à son mari avant de mourir, je t'en prie, demande aux Hachamim de ne pas me faire ça. N'aie pas peur des prouchim, car ce sont des vrais tzadikim. Velo igmaluch ra'a, velo les banaïr shelo hatu lahem. Ils ne vont pas te faire du mal à toi. Toi, tu leur as pas fait de mal. C'est moi qui leur a fait du mal, pas toi. Et ils vont pas faire du mal à mes enfants, parce que mes enfants n'ont pas fait de mal. C'est moi qui ai fait du mal, qui leur ai fait du mal à eux. Donc ils vont pas se venger ni de toi ni de tes enfants. N'aie pas peur. Et ceux qui ne sont pas prouchim, c'est-à-dire les tzedokim, à l'époque, vous savez comment on appelait ceux qui étaient pour et contre? Les tzadikim authentiques, ceux qui croyaient en la Torah orale, pas seulement Torah écrite, on les appelait prouchim. Et comment on appelait les autres, qui ne croyaient pas en la Torah orale? Tzedokim. En français, les pharisiens
et les Sadducéens. Il lui a dit, n'aie pas peur ni des pharisiens, ni des Sadducéens. Et la minat tzvorim. Pourquoi pas des Sadducéens? Parce que ce sont mes amis. Moi aussi, je suis devenu tzdoki. Et la minat tzvorim. Chez Enmar Itam Ketoldotam. Ils ne se montrent pas comme ils le sont réellement. Et la tzvorim ibahutz ve entocham kebaram. Ils se montrent d'une certaine manière, mais leur intériorité ne correspond pas à leur extériorité. Chez Marasem Kemarase Zimri. Shem Rechaim. Ce sont des mécréants. Ou Mevakshim Sachar Kepinhas. Et ils se comportent comme. Ils sont des Rechaim comme Zimri, Ben Salou, et ils veulent la récompense comme Pinhas. C'est-à-dire, Omrim la Biriot, les Chabdan Kepinhas. Ils veulent que les gens leur fassent kavod comme Pinhas. Juste pour revenir. Alors, juste un dernier mot de Rashi. Rashi dit un dernier mot. Et il y a ceux qui expliquent tout ça par rapport à la tsni'ut. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas par rapport à la royauté de ses enfants qu'elle craignait. Elle craignait un viol. Il lui a dit, n'aie pas peur des vrais tzadikim. N'aie pas peur des vrais rechaim. Il faut avoir peur des hypocrites qui se montrent tzadikim et qui sont dangereux. C'est-à-dire, il lui a dit, il ne faut surtout pas t'isoler avec quelqu'un qui est hypocrite. Parce qu'il peut se montrer tzaddik soi-disant, et tu ne peux pas savoir comment il peut te piéger. Mais si tu as affaire à quelqu'un qui, de toutes les façons, c'est quelqu'un qui est affiché comme étant un rachat, toi-même, tu vas te méfier de lui. Si c'est vraiment un tzaddik, tu n'as pas besoin de te méfier de lui. De qui tu dois te méfier? Ce sont de ceux qui se montrent soi-disant tzaddikim, soi-disant orthodoxes, soi-disant religieux, mais en réalité, ce sont des gens qui ont une double vie. Ceux-là sont des gens dangereux, il faut surtout ne pas leur faire confiance, parce qu'ils sont capables. Moi, j'ai une femme qui m'a dit, une femme célibataire, divorcée, elle me dit qu'il y a des gens, soi-disant, qui paraissent religieux, qui lui ont dit qu'une femme qui n'est pas mariée se permet d'avoir une relation comme ça. Ils ont voulu exploiter sa naïveté. D'accord? Je dis, il n'y a pas de... Je dis, Hashem Rahem. Al tehallel et bincha le aznota. On a appris dans cette paracha. Ne laisse pas ta fille aller dans cette prostitution. Ne se laisser hefker, que ce soit l'un ou l'autre, et avec toutes sortes de tournures de phrases, mais comme elle est ignorante en matière de halakha ou de psukim, alors elle pouvait y croire. Ça s'appelle des tzvorim. Il faut dénoncer ce genre de comportement. Il faut surtout que des gens naïfs ne tombent pas dans le piège des gens malins, rusés, des truands qui sont capables de piéger des gens naïfs. Il faut que les choses soient claires. Et c'est ça ce que Yanaï Ameler lui a dit. Il lui a dit, ma femme, n'aie pas peur, ni des prouchim, ni des tzdokim, et peur des tzvorim, chez Osim, Maaseh Zimri, Umvakshim Sachar Kepinhas. Voilà le sujet.